Bonjour à tous les amis, nous voici dans le centre équestre de l'un des meilleurs entraîneurs de chevaux, Carlos Salguero. Et en fait, si je suis ici, c'est que je suis l'une des cavalières qui travaille dans ce complexe équestre. Et en fait, elle a sa chienne de mon élevage qui fait de la compétition. Mais comme elle est aussi cavalière de haut niveau, elle voudrait que sa chienne puisse l'accompagner dans toutes les situations de sa vie, parce qu'aux États-Unis, ce qui est un petit peu différent de chez nous, c'est que les chiens, ils les suivent partout. Donc il faut à la fois gérer l'entraînement de l'animal, mais également les situations de leur vie quotidienne. Donc là, nous voyons justement la cavalière, le propriétaire entraîneur Carlos Salguero. Donc là, les chevaux que nous voyons, en fait, sont en pension dressage, comme nous avec les chiens. Là, ce sont des animaux qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars, donc ça ne rigole pas. Et c'est pour ça que la maîtresse était embêtée, parce qu'elle a peur qu'avec sa chienne, il y ait un accident. Non, j'ai rien. Elle avait peur qu'il y ait un accident, et là, ce serait dramatique. Les propriétaires des chevaux dépensent des fortunes. Donc, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. J'essaye de m'approcher pour que vous puissiez voir le cheval. Ce que je vous propose, c'est que nous regardions la séance que j'effectue avec la chienne, avec les explications. Alors, vous allez voir, j'essaye de vous expliquer en même temps que je pratique. Je suis dans une situation assez délicate puisque l'animal est quand même très excité par les chevaux et je n'ai que deux mains. Donc une pour tenir le téléphone et une pour tenir la chienne. Tout en essayant de garder le fil de l'explication, je dois en même temps surveiller la chienne. Et ce que vous voyez en fait dans la vidéo, c'est la deuxième séance où je commence à intervenir avec la chienne. Comme ça, vous avez un petit peu mon approche. Voilà les amis, profitez bien de cette vidéo. Donc, here we go! Donc là, pour pas que le chien soit trop excité, je lui ai donné une balle dans la bouche. Comme ça, pendant qu'il est occupé avec sa balle, il est moins intéressé aux chevaux. La bouche du chien, c'est la main de l'humain. Et vous savez, quand un enfant il est dans une situation un petit peu inconfortable, des fois on lui donne son doudou et il a son doudou contre lui, ça le rassure. Et ben c'est un petit peu ce que je fais avec ce chien, en lui donnant une balle. Il a sa balle, il a son doudou et du coup ça déstresse la situation. Donc c'est une des techniques pour lorsque le chien a un petit trouble environnemental, des petites inquiétudes, du stress, de la nervosité. S'il aime avoir un objet à lui en bouche, c'est l'une des techniques pour arriver à le familiariser avec un environnement stressant. Et forcément, j'ai pas pu vous montrer au début, mais cette chienne-là, elle se jetait sur tous les chevaux. Et là, j'ai vu qu'un cheval était... Donc là, ils emmènent un cheval dans un parc. J'avoue que je connais pas trop le vocabulaire, je suis pas trop habitué au milieu du cheval. Non. Donc là, vous voyez les bruits que fait la cavalière, le chi-chi-chi, ça excite le chien. Ils s'en rendent pas compte, mais les vocalises qu'ils émettent pour communiquer avec les chevaux, en fait, excitent le chien. Donc c'est pour ça que je viens à côté et que j'ai dit non au chien. Je ne veux pas qu'il considère que c'est une excitation ou une provocation. Et ça, c'est des choses qui ne se rendent pas trop compte. Voilà. Et donc là, je laisse le chien libre. Ce qui fait qu'il est comme en liberté. Vous voyez, il commence un petit peu à s'exciter. Non. Voilà, donc j'ai mis une petite saccade avec la voix, j'ai mis une petite saccade sur la laisse et en même temps de la voix, je lui dis non. What you have done, the ch-ch-ch, that means attack for the dog, in fact. It's what I try to explain in the video. When you do this vocal, yes, for the horse maybe it's good, but
Your dog think that means be careful. Yeah, get it. Yeah. Yep, exactly. Voilà. Là, vous voyez, le chien commence à être... Il se tend un petit peu, mais voilà, je me déplace pour pas le laisser se braquer. C'est-à-dire vraiment se mettre en position de prédateur sur une proie. Voilà, je me mets à me déplacer et à détourner son attention. Tu viens? Nénette, viens. Nous sommes dans l'allée centrale où il y a des boxes de chevaux de part et d'autre. Et là, la chienne était totalement, mais en totale excitation. Donc, ce que je fais, c'est que lorsque l'on est auprès des parcs dans la nature... Assis. Lorsque l'on est dans les parcs, dans la nature en extérieur, en fait, je laisse la chienne plutôt libre. Mais ici, parce que je sais que la chienne est totalement excitée et hors de contrôle, je mets la discipline que je lui ai montrée juste avant. Ce qui fait que je l'oblige à se maîtriser et à garder le contrôle de ses nerfs. Au pied. Non, au pied. Vous voyez, elle est déjà excitée. Donc, je ne la laisse pas se braquer sur quoi que ce soit et je mets plus de discipline. Au pied. Au pied. Excusez-moi, mais c'est pas facile parce que au pied. Je tiens la caméra devant avec un bras pour essayer de vous montrer le chien en action. Couché. Donc là, on est dans l'allée centrale. Et vous voyez comment la chienne elle tourne la tête dans tous les sens. Vous voyez sa langue? On n'a fait aucun effort physique. Hein. C'est la nervosité, le stress qui la rend comme ça en fait. Donc un des moyens aussi de déstresser, c'est d'avoir une bonne obéissance, ce qui donne un cadre au chien à respecter et ça l'oblige à se contrôler, à contrôler ses instincts, tout simplement. C'est l'avantage de l'obéissance. Au pied. Je vais apprendre même à reculer maintenant. Au pied. Voilà. Là, nous avons le propriétaire des lieux qui va passer. L'un des meilleurs entraîneurs du pays. Là, vous avez des animaux assis. Yes, yes, yes. It's okay. No worries. Assis. I keep control of it. Assis. If it's okay for you. Yeah. The situation is okay? Perfect. Vous allez rigoler, mais couché. En fait, je travaille exactement l'obéissance dans cette situation que je ne le ferai pour une absence du maître avec diversion en monduring. C'est exactement le même principe. Le chien doit rester immobile alors qu'il y a des distractions. Alors là, ce n'est pas vraiment des distractions. Dans ce milieu, c'est totalement naturel. Mais vous voyez comment la chienne, elle est prête à bondir en permanence. Et là, c'est en fait le deuxième jour que je travaille la chienne. Et c'était totalement incontrôlable. D'ailleurs, vous n'avez pas d'image tout simplement parce que je ne pouvais pas tenir le chien et tenir le téléphone. Il m'a fallu une journée de travail pour arriver à obtenir ça. Et je ne vous raconte pas le prix des animaux que nous avons là. Donc il me faut coucher. Il me faut absolument aucun accident. Donc c'est un savant mélange entre comprendre la situation, mettre un cadre dans lequel le chien il sait ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, coucher. C'est pour ça que des fois vous m'entendez avoir une voix un petit peu ferme et dure, parce qu'il faut qu'il sache qu'il y a une limite. On ne peut pas ne pas lui montrer des limites. Il est obligé de savoir dans quel cadre il peut évoluer et ce qu'il n'a pas le droit de faire. La répétition comme ça, bien sûr je coupe la vidéo, vous vous en doutez, parce que ça me prend du temps. Coucher. Je mets un peu sous tension la laisse pour pouvoir m'écarter. Voilà. Je vais redétendre. Très bien la fille. Coucher. Alors que je parle en anglais ou en français, ça n'a pas d'importance.
Donc voilà, ça va durer quelques instants comme ça. Parce que c'est aussi dans la durée que la chienne va s'apaiser et se détendre. Et ce genre de choses, pendant 6 mois, ils ont laissé le chien monter en pression. Ça ne va pas s'arrêter en une journée, si vous voulez. Ça va prendre du temps progressivement, mais c'est les bases pour démarrer, on va dire, l'apprentissage couché. Hein. Oh la coquine, elle montre les dents, hein, parce que le cheval étant au-dessus d'elle, elle le voit un peu comme une agression. Donc vous voyez, ça c'est le... Je ne sais pas si vous avez entendu, ils font leur bruit pour les chevaux, et ça excite le chien. Couché. Couché. Là, ils vont bouger des chevaux. Je vais être obligé, si je veux arriver à filmer, de garder la maîtrise. Vous voyez. Là, nous avons un cheval qui est assis, qui ne bouge pas trop. Voilà. Donc, j'essaye de la rapprocher. Lui, je crois qu'il vaut, ils m'ont dit à peu près 500 000 $. Hein. Donc, c'est pas le moment. Assis. Fais pas la couillonne, ma cocotte, hein, parce que là, il y a de l'argent en jeu. Assis. Je vais essayer de m'approcher au pied. Au pied. Non, au pied. Là, il n'y a pas de cheval, donc c'est pour ça que, du moins, il n'y a pas de déplacement de cheval. Donc c'est pour ça que je laisse la chienne libre. Et j'ai découvert quelle était la source de l'excitation du chien. Je pense que nous allons le voir ensemble, si tout se passe bien. Ah, elle a soif, je vais lui donner. Voilà. Voilà la source d'excitation. C'est l'excitation de ces chiens qui ont créé le problème. Maintenant, elle m'adore la chaîne. Assis. Voilà. Donc, vous voyez, je ne sais pas si ça s'est bien entendu, mais en fait, la source du problème, c'était que la chienne était mise en boxe, comme on a vu avec la meute, là, et elle devenait complètement cinglée. Et la chienne, elle a associé, lorsque sa maîtresse venait travailler au... Moi, j'appelle ça un rat, je suis désolé, j'ai pas trop de vocabulaire au niveau des chevaux. Lorsque sa maîtresse venait travailler ici, elle a associé l'odeur des chevaux avec l'excitation du fait de rester dans les box. C'est pour cela que lorsqu'on nous demande de traiter un problème, une situation délicate, le comportement n'est pas qu'une question d'éducation. Le comportement dépend des facteurs environnementaux, ce sont des paramètres à prendre en compte. Et ce qui est très important, c'est de comprendre qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et se mettre dans la tête du chien, en fait. Tout simplement, quand j'ai investigué, si vous voulez, je me suis rendu compte que la chienne, lorsque sa maîtresse arrivait au travail, elle le mettait dans les box comme les autres chiens. Et ça a créé, comme vous avez pu voir sur la vidéo, de l'excitation. Et la chienne, elle a tout simplement associé l'odeur des chevaux avec de l'excitation. C'est pour ça que ma recommandation dans ce cas-là, ça a été de ne plus mettre la chienne dans des box, mais de l'écarter de cette meute. Ce qui fait que lorsque la maîtresse travaille, la chienne est dans un autre endroit au calme, au repos. Et moi, parallèlement à ça, j'ai travaillé le respect, l'éducation. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord cherché à comprendre la situation. J'ai cherché à dissocier le fait que l'odeur de cheval soit source d'excitation. Et ensuite seulement, j'ai apporté une éducation pour que la chienne soit gérable, contrôlable pour la maîtresse, mais qu'en même temps que cette structure, ce cadre, que la chienne sache ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Et du coup, ça lui permet de mieux se contrôler et de mieux gérer ses instincts primaires, en fait. Tout simplement, garder en mémoire que le comportement d'un chien, ce n'est pas qu'une question d'éducation. Les paramètres environnementaux sont très importants. Et voilà les amis, vous voyez, ce voyage aux États-Unis permet de traiter aussi différents sujets, pas que du sport.
Et c'est assez rigolo parce qu'ils vivent dans un autre contexte que nous. Leurs chiens de sport les suivent partout dans la vie et donc je dois aussi traiter cette partie-là. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, ciao!